Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les sœurs Solange Sia et Thérèse Guéhi de la congrégation Notre-Dame du Calvaire ont célébré leurs 25 ans de vie religieuse le dimanche 8 décembre dans l'église cathédrale Saint-Michel à Archange de Mans. Pour les élus du jour, ce jubilé est un temps de grâce et sa célébration marque toujours un nouveau départ manifesté par la conversion du cœur, un dynamisme nouveau dans la foi, la communion et la mission. Un point de presse a été organisé par le district autonome d'Abidjan le mardi 10 décembre 2024 au plateau dans le cadre des festivités de fin d'année. Il s'agissait d'informer de l'opération Abidjan-Ville Lumière dont la cérémonie de mise sous tension est prévue le vendredi 20 décembre à l'avenue Jean-Paul II. Le jubilé des 25 ans de vie religieuse des sœurs de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, sœurs Solange Sia et Thérèse Guéhi, toutes deux originaires de la région du Tompi, a eu lieu le dimanche 8 décembre à la paroisse cathédrale Saint-Michel à Archange de Mans. Prières, chants, danses, dons au jubilaire ont constitué les temps forts de cette messe d'action de grâce. Reporter Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. La célébration du jubilé d'agent des sœurs Solange Sia et Thérèse Guéhi, originaires du diocèse de Mans, a eu lieu le dimanche 8 décembre 2024 au cours d'une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. La sœur Sia Saon est de la paroisse cathédrale Saint-Michel de Mans et elle est native du village de Coinvoin 1. La sœur Guéhi Monet Thérèse est de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Mans et native du village de Gueuple. Toutes deux de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, mais elles vivent depuis 25 ans le bonheur. Présidé par Monseigneur Noël Thomas d'Aquin Kobiaka, vicaire général et curé de la paroisse cathédrale, et concélébré par les révérends pères Quenan Simplice, curé de la paroisse Christ-Roi de Mans, Marius Boutia, prêtre du diocèse de Dalois, et Charles de Don-Orion, cet événement qui marquait les 25 ans de vie consacrée dans la congrégation Notre-Dame du Calvaire a été empreinte de solennité et de joie. La cérémonie des élus du jour a réuni leurs familles biologiques, leurs sœurs religieuses, des amis et des connaissances ainsi que des prêtres et élèves des instituts ICMA et ICTJ venus témoigner de leur soutien et de leur affection. Action de grâce à Dieu, fidélité du Seigneur, unité et dévouement pour le service sont quelques forts évocateurs que nous pouvons retenir de l'homélie prononcée par le père Boutia Marius. En choisissant cette date, les sœurs Solange et Thérèse voudraient d'une certaine manière exprimer leur profond désir de se laisser continuellement regarder par Dieu. Solange, voici la théologienne. Voici les personnes dont l'Afrique a besoin pour s'émanciper, être une église autonome qui s'affermit et qui pense par elle-même. Non pas une autre église qui réfléchit, qui parle et qui dit les choses, qui fait les choses par procuration, mais une église qui sait se prendre en main. Il y en a qui disent et qui pensent qu'elle a eu une ascension fulgurante, mais c'est trop rapide, on ne sait pas comment, c'est comme si on lui ouvrait les chemins. Mais non, ces chemins, c'est elle-même qui les trace. Guéhi Thérèse. J'ai envie de dire Thérèse, la sage. La sage, aussi bien au sens de la vie, de la profondeur de sens, profondeur humaine, et au sens du métier, de la profession. Oui, Thérèse est la sage par la profondeur de vie, par son calme, sa douceur. Les offrandes ont été apportées en guise de reconnaissance au Seigneur, signe de retrouvailles et de réjouissance pour tous les fils et filles de la région du Tompi. Cette célébration a permis de découvrir une fois de plus la culture Oué ou Yakuba. Les femmes catéchistes du diocèse du Mans ont été honorées au cours de cette messe pour leur engagement au service de la mission, annoncer la parole de Dieu. Plusieurs articulations ont meublé l'action des grâces. Quête spéciale est présent aux sœurs jubilaires. Dépôt de gerbes à la Vierge Marie par les jubilaires.
Bénédiction des élus du jour. Honneur aux femmes catéchistes du diocèse de Mans par la sœur Sylvia Hypothé. Présent aux enfants qui ont effectué la procession du jubilé et des allocutions. Ma sœur et moi avons souhaité donc vivre cet événement sur les lieux de nos origines culturelles et familiales pour marquer une pause après ces longues années missionnaires en dehors de notre diocèse. Célébrer donc avec vous, c'est nous rappeler, et en tenant compte de la situation dans laquelle se trouve le diocèse, c'est nous rappeler que dans la vie, la joie et les difficultés vont toujours ensemble. La joie et les douleurs vont ensemble. Dans ma spiritualité, Notre-Dame du Calvaire, on dit, on vit la joie douloureuse, ou bien une douloureuse joie. Donc n'ayons pas peur des difficultés dans la vie. Il faut être capable de trouver la joie même au cœur des douleurs. Que cette célébration eucharistique qui tire à sa fin, que nous venons de vivre, soit une source d'inspiration pour chacun de nous. Et qu'à l'exemple de nos deux sœurs jubilaires, et avec elles, nous avancions en bonne santé, avec fidélité et amour, sur le chemin de la vie éternelle. Ce jubilé a été un moment de gratitude et de reconnaissance pour le parcours spirituel des deux religieuses, Solange Sia et Thérèse Guéhi, qui ont consacré leur vie au service de Dieu et de la communauté. Je suis très heureuse parce que j'ai compris que nos parents nous aiment. Nos parents aiment Dieu, qu'ils ont encore la foi. Le moment de convivialité a été enrichi par un vin d'honneur, la coupure du gâteau et la diversité des partages, marqués par la présence de différents invités. Parlons société dans cette édition. L'opération Abidjan-Ville Lumière continue de s'affirmer comme un rendez-vous inéluctable témoignant de la volonté des autorités de faire des fêtes de fin d'année un moment de partage et d'unité. Le mardi 10 décembre 2024, le district autonome d'Abidjan a informé des innovations de cette 13e édition au cours d'un point de presse. Reportage Serge Lébé, commentaire Marie Bissier. En prélude aux festivités de fin d'année, une conférence de presse s'est tenue mardi 10 décembre 2024 à la salle de la Fosse du district autonome d'Abidjan, animée par le directeur de la culture, du tourisme et des sports de cette entité territoriale particulière, M. Arsène Roland Akeko. Cette rencontre avait pour but d'annoncer les détails de l'opération Abidjan-Ville Lumière. Cet événement annuel qui illumine la capitale économique ivoirienne s'inscrit dans une dynamique festive et de sensibilisation. Pour cette 13e édition, le thème choisi est « La Côte d'Ivoire unie et triomphante ». Le sujet pour lequel nous avons convié ce matin est relatif aux festivités de fin d'année 2024 dans le district autonome d'Abidjan. La Côte d'Ivoire unie et triomphante est le thème proposé pour les festivités de fin d'année 2024. Le choix de ce thème répond à la volonté de rappeler la parfaite organisation de la CAN 2023 et de célébrer à nouveau le sacre continental de nos éléphants autour des valeurs d'unité. L'édition 2024 se distingue par une extension significative du nombre de sites illuminés, passant de 16 à 24 dans la commune d'Abidjan. En outre, les 31 chefs-lieux de région bénéficieront aussi de cette grande opération d'illumination et des feux d'artifice le 31 décembre. L'opération Abidjan-Ville Lumière 2024 connaîtra cette année une particularité avec le nombre croissant de communes et de sites concernés relativement aux éditions antérieures. En effet, les sites à illuminer sont passés de 16 à 24 pour l'ensemble des communes du district autonome d'Abidjan. En outre, les villes de l'intérieur ne sont pas en marge de cette opération. Cette initiative, voulue par le président Alassane Ouattara, selon le conférencier, vise à renforcer le vivre ensemble et à offrir des festivités mémorables à tous les Ivoiriens. À la suite de son exposé, quelques journalistes ont posé des questions au conférencier. Nous avons une longue tradition en matière de cet événement-là, qui est depuis à sa 13e édition, comme je l'ai eu à le signifier. Et nous avons une expertise qui vient de l'international à travers des Portugais qui sont très outillés, qui ont toujours respecté, le cahier des charges qui a été toujours soumis. Et nous avons toujours honoré nos engagements et conformément à la date qui est de commun accord
décidé avec le cabinet de la Première Dame. La cérémonie officielle de la mise sous tension des illuminations est prévue le vendredi 20 décembre à l'avenue Jean-Paul II, en présence de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le point culminant de l'opération sera le gigafeu d'artifice du 31 décembre, tiré depuis le plan d'eau lagunaire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.